Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est une carrosserie. Donc en fait, je vous la présente parce que je trouve que le prix est assez attractif par rapport à la qualité de la carrosserie et les accessoires qui sont fournis avec. Car il faut savoir que quand vous achetez une carrosserie, souvent vous n'avez pas les accessoires. Donc en fait, suivant ce que vous voulez faire, par exemple en drift, vous voulez toujours mettre des petits accessoires, donc que ce soit essuie-glace, rétroviseur, pot d'échappement, ce que vous voulez. Des fois vous achetez votre carrosserie, mais vous devez acheter les accessoires en option. Donc cette marque, pour ne pas la citer, donc, qui est Killer Body, donc peut-être que le nom correspond un peu à leur approche commerciale. Eux, les carrosseries ne sont pas très chères, donc c'est environ une trentaine d'euros et vous avez tous les accessoires. Donc nous allons voir ce que nous avons pour une carrosserie donc, de Camaro de 2011 avec la marque Killer Body. Donc tout d'abord, nous avons la carrosserie donc, qui n'est pas peinte, je l'ai peinte entre temps et elle est à découper. Donc vous devez forcément découper toute la carrosserie. Donc voilà, on a la carrosserie. Ensuite, niveau documentation, entre guillemets. Donc niveau papier, donc nous avons les masques de protection qui se mettent en fait à la place des vitres pour quand vous peignez, boucher les endroits des vitres si vous voulez les laisser transparentes. Donc ce que je n'ai pas fait parce que moi je sais très bien que quand on achète la carrosserie là, il y a les autocollants qui se collent par-dessus. Donc c'est ce que je voulais. Donc j'ai peint toute la carrosserie, mais j'aurais pu très bien utiliser les masques si j'avais voulu faire des vitres transparentes ou autres. Vous avez également une petite notice qui vous explique en fait où peindre et quelle couleur choisir pour avoir le rendu exact de la Camaro. Vous avez également les accessoires qu'on vous propose et il vous indique justement où les mettre. Et vous avez également la planche d'autocollant. Donc au niveau accessoires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà tous les systèmes de feu. Donc quand je dis système de feu, c'est-à-dire que ce sont les light buckets. Donc les light buckets, en fait, ce sont ces petits éléments en plastique qui vont vous permettre de mettre des LED au niveau des feux pour que ça soit plus réaliste. Donc déjà ça, c'est fourni. Donc souvent, c'est en option avec d'autres carrosseries. Vous avez également les pots d'échappement, le miroir des rétros. Vous avez également les rétros, une petite plaque d'immatriculation. Vous avez les essuie-glaces. Vous avez le pare-choc avant. Vous avez le diffuseur arrière. Vous avez une petite aile de requin pour mettre au-dessus au niveau de l'antenne. Donc voilà, ça c'est tout des petits accessoires que souvent chez les autres marques, vous devez acheter à part pour avoir une carrosserie très réaliste. Vous avez également un autre sachet pour tout ce qui est clips, fixer les accessoires. Donc franchement pour le prix, donc c'est je sais plus une trentaine d'euros, mais en tout cas moins de 40 euros, donc c'est peut-être 30, 35, 37 euros, je ne sais plus exactement le prix. Mais vous avez vraiment une carrosserie complète avec tous les accessoires qui rendent réaliste une carrosserie. Parce que pour ne pas citer la marque HPI, quand vous achetiez une carrosserie chez HPI, en fait tout ce qui était light bucket, tout ça, c'était des autocollants. Donc bon, déjà la carrosserie, vous la payez un peu plus cher qu'une trentaine d'euros. Et puis au niveau réalisme, avec des autocollants, c'est pas terrible, quoi. Donc moi ça fait plusieurs fois que j'achète des carrosseries chez Killer Body. Donc après, on peut peut-être remarquer que au niveau de la carrosserie, c'est un peu plus fin que certaines carrosseries que vous allez acheter. Par exemple, vous avez des carrosseries, on va dire Yokomo, qui sont plus chères, mais elles sont un chouïa plus épaisses. Mais franchement, si vous roulez normalement, si vous ne faites pas le foufou avec, votre carrosserie, elle tient. Moi, j'en avais une, j'avais exactement la même que ça avant en drift. Donc c'était la même Camaro, c'était exactement le même package que j'avais acheté il y a quelques années. Pourtant ma voiture a tapé
quelquefois entre guillemets, des autres voitures, des trottoirs, j'ai jamais cassé ma carrosserie, quoi. Donc après, pour la casser, il faut vraiment y aller. Donc voilà, si toi tu as des marques également qui sont intéressantes au niveau carrosserie, mets-les dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mets un pouce bleu également. Et également aussi, j'aimerais faire une petite remarque sur certaines carrosseries que je vois et que j'avais essayé également. Souvent, vous avez des carrosseries pas chères à, on va dire, une dizaine de dollars, donc moins de 10 $. Donc une fois, j'en avais acheté une. Donc après, au niveau finition, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, la carrosserie en dessous de 10 $ est beaucoup plus fine que celle-ci et souvent, les découpes sont vraiment mal faites et les modèles ne ressemblent pas forcément au modèle que vous voyez sur l'image. Donc attention, faites attention. Vous pouvez réduire, on va dire, votre prix au niveau des carrosseries, mais ne descendez pas trop bas pour ne pas être déçu suivant la marque que vous allez acheter. Donc voilà, c'était une petite présentation sur la marque Killer Body qui fait donc des carrosseries pour les voitures 1/10. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et surtout amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!